Installer un petit poulailler en plein cœur de la ville, c'est ce qu'a fait l'EHPAD Simon Bénichou, un établissement de 67 lits situé en plein cœur de Nancy. Lancé en 2014, ce projet de poulailler a vu le jour en 2015 et il apporte bien plus qu'une simple réduction des déchets. Ah ben pour les poules, ben je les regarde, hein. Je vais les voir. Comme je pouvais pas, je sortais pas, j'allais dans le salon, par la fenêtre du salon, je les regardais. Quand j'ai mes petits-enfants qui viennent, il fallait voir les poules. Puis il faut que mamie, elle garde des croûtes pour donner aux poules. Alors ils s'en vont avec leurs croûtes, ils ont 3 ans, hein. 3 ans, 4 ans, et on a les petits, les arrière-petits-enfants. On va voir les poules et les poissons. On vient voir mamie, mais on vient voir les bêtes aussi. Bon, on avait de l'élevage chez nous, des poules, on avait des poules, des lapins, tout ça. Non, je touchais les bêtes, mais là, ils disaient toujours, on va chercher Madame Bignon pour attraper les poules. Notre engagement sur l'éco-responsabilité est issu d'un travail collectif qu'on a commencé dès 2014 avec la naissance du projet Poulailler. En fait, on a vu un appel à projet du conseil départemental qui souhaitait inciter les entreprises et associations sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme nous étions plusieurs à envisager d'amener un peu de présence animale dans l'établissement, on s'est dit que poulailler, poules, déchets, ça pouvait quand même faire bon ménage. Et on a monté un collectif avec des représentants de résidents, de familles, de salariés qui étaient intéressés par amener un petit peu de campagne à la ville et donc faire vivre 6 poules dans maisons de retraite en milieu urbain, puisque nous sommes ici à Nancy. J'ai oublié de le préciser, dans une agglomération de 100 000 habitants, donc il n'est pas très commun d'avoir des poules qui se promènent en pleine ville. On a voulu ce projet qui a été travaillé sur plus d'1 an, vraiment dans une ouverture avec un partenariat pour pérenniser ce projet. On ne voulait pas que ce soit un effet de mode, mais bien comment on pouvait inscrire dans la durée un poulailler. Et là, on a fait appel à l'ENSAIA, qui est l'école d'ingénieurs agronomes sur Nancy. Et un petit groupe d'étudiants est venu travailler avec nous pendant 6 mois pour nous aider à construire et faire vivre des poules sur la maison de retraite. Choisi aussi de faire appel à un club de prévention et à des jeunes suivis en milieu ouvert pour, sur un chantier d'été, construire le poulailler et la cabane de jardin. Et ça, c'était un moment qui était vraiment fort parce que les jeunes, d'une part, ont pris beaucoup de plaisir à taper sur des clous et à construire le poulailler, et puis à prendre du temps avec les anciens qui étaient autour d'eux, qui les encourageaient et avec qui partager le repas. Voilà, donc ça c'était la naissance du projet Poulailler. Et comme ça a été travaillé sur la durée, avec des représentants aussi de chaque fonction pour les salariés, tout le monde a accepté que ce poulailler prenne forme et d'y apporter aussi sa pierre à l'édifice, puisque pour une bonne organisation, on a demandé à chacun de pouvoir faire une petite chose pour entretenir le poulailler. Alors cette aventure avec le poulailler a eu le grand avantage de ne coûter quasiment rien à la maison de retraite, puisque nous avons bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet. On a pu obtenir 2 700 € qui ont permis de financer la cabane de jardin, l'abri pour les poules, l'enclos. Il nous est resté à charge quelques travaux de béton pour aménager l'accessibilité. Une information aussi, on dit qu'une poule en moyenne consomme 150 kg de déchets par an. Donc si on calcule avec 6 poules, ça voudrait dire que sur 1 an, on a 1,8 tonnes de déchets alimentaires qui ont été comme ça valorisés. Et sur 2 ans, on est à 3,6 tonnes.
Une fois par semaine, on enlève le plus gros des fientes pour que le nichoir reste relativement propre. Et puis une fois par mois, il y a un grand nettoyage qui se fait du poulailler, où là on va beaucoup plus entretenir l'ensemble du poulailler et en particulier les parties bétonnées. Ça tourne très bien comme ça. Alors on n'a pas inscrit sur les fiches de poste qu'il était normal d'aller ouvrir le poulailler ou de fermer le poulailler. Je crois que ça s'est fait vraiment dans un esprit de bonne humeur où les uns et les autres ont adopté le poulailler dans l'établissement et de fait acceptent d'aller ouvrir ou fermer le poulailler. Nous avons quelques salariés qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont la phobie des poules, parce que voilà, ils sont pas à l'aise. Et c'est respecté, nous sommes une quarantaine de personnels, donc ça laisse de la marge pour s'organiser collectivement. Et voilà, leur nid est propre. On n'a pas un élevage de poules, il faut être au-delà de 10 poules, donc 6 poules c'est parfait. On a par contre déclaré les poules au service vétérinaire. Les poules sont baguées et donc elles ont été inscrites sur un registre. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle poule qui vient, elle est inscrite également sur ce registre. C'est vraiment la seule obligation et on n'a pas du tout eu de retour de la part des services vétérinaires jusqu'à ce jour. Et ça fait 2 ans que le poulailler existe. Alors, pour manger les œufs, ça c'est une question qui revient toujours. Les œufs ne vont pas être cuisinés sur la restauration collective de l'établissement parce que de toute façon, 6 œufs, ça serait très difficile de faire à manger pour 67 résidents. Par contre, les œufs vont effectivement être utilisés en cuisine dite thérapeutique, où là, les œufs qui ont été datés du jour, qui sont donc frais, vont être cuisinés par les résidents, encadrés par du personnel. Et là, on est dans une autorisation, une possibilité, parce que c'est une activité dite thérapeutique. On n'est pas sur la contrainte de la restauration collective. On a voulu vraiment créer beaucoup d'animation autour de ce poulailler. Elle voudrait être tranquille pour continuer. Je pense qu'elle veut être tranquille. Ce qui fait qu'on a mis en place, l'animatrice a mis en place un atelier pluche de légumes. Une deuxième activité qui a son succès est l'activité pour récompenser les salariés qui participent à la prise en charge du poulailler. Donc il y a une tombola hebdomadaire où un nom de résident est tiré, un nom de salarié, pardon, est tiré par un résident et 6 œufs sont offerts à ce salarié gagnant de la semaine. C'est pour toi. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et que tu ressors par Madame Boulier. Donc tu veux le faire Madame Boulier. Merci. Merci Madame. Il faut savoir aussi que nous proposons les œufs à la vente symbolique pour les familles et nos voisins qui viennent sur le site de compostage et qui sont très heureux de récupérer des œufs nourris plutôt bio puisque nous avons des graines effectivement bio. Bon, la nourriture n'est pas 100% bio évidemment. Mais ça leur fait très plaisir de venir chercher des œufs frais sur l'établissement. Venez. Allez, on rentre. Allez, en route.